Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la roue païenne de Sophia Pastor. Donc on retrouve dans ce livre oracle 44 cartes pour vos rituels. C'est un livre qui va, vous allez voir, vous accompagner tout au long de vos sabbats, de vos fêtes païennes, ou de vos fêtes tout simplement. Pas besoin d'être païen, pas besoin d'être d'une religion particulière ou autre. Seulement être passionné et avoir envie de passer un bon moment. Voilà, ou de découvrir... euh, voilà, c'est sabbat, tout simplement. Vive au rythme des esbats et des sabbats ancestraux. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo parce que je vous ai fait la vidéo l'autre jour et j'ai oublié d'appuyer sur le petit bouton filmer. Voilà. Il est paru aux éditions Danae que je remercie infiniment pour l'envoi. C'est un magnifique livre. Regardez-moi la beauté de ce gros livre. C'est un livre avec une couverture bien rigide comme je les aime. Il est au prix de 25 euros. Donc la roue païenne, déjà célébrée par les peuples pré-chrétiens, représente le cycle de l'année et des saisons. Chacune des 13 nuits de la pleine lune, ou Esba, est un rendez-vous spirituel, lors duquel l'on rend grâce à la déesse, Luna Sélénée. La maîtresse lunaire, rituel céleste, prière astrale, incantation et magie ancestrale, engagent vers une mystique échappée belle. Quant aux 8 sabbats annuels, ils incarnent les solstices et les équinoxes, ou encore l'apogée et les déclins des saisons. Sol Hélios, le dieu solaire, rythme nos jours et nos nuits, faisant du sabbat une célébration magique et festive où nos cœurs vibrent à l'unisson avec Mère Nature. Retraçant pas à pas l'histoire du paganisme, de l'ère néolithique jusqu'aux légendes helléniques, la roue païenne s'accompagne des cartes des dieux et des déesses et des anciens temps afin de mieux communiquer avec eux. Invocation et méditation, puissance rituelique ou encore message onirique et protecteur. Ainsi, cet ouvrage apparaît comme un enseignement pratique et spirituel du culte païen. Une passation de connaissances de rites ancestraux, l'autrice nous conte de connaissances des rites ancestraux. L'autrice nous conte les mythes des traditions antiques tout en nous livrant les secrets de plus de 50 rituels de magie. Alors c'est parti, on le découvre ensemble. Hop, on va découvrir l'intérieur du livre. Tac, regardez-moi comme c'est joli. À chaque fois chez Danae, c'est vraiment, on en prend plein les yeux. C'est des beautés. Voilà, je suis trop contente de l'avoir. Hop, donc vous pouvez déjà vous le procurer. Hein, il est sorti il y a quelques semaines. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il est sorti, je crois, le 9 septembre. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver en librairie, sur les grandes librairies en ligne, ou également sur la librairie du groupe Pictos, donc la librairie Danae. Voilà, voilà. Ici, on a un petit mot voilà, de la part de l'autrice, l'introduction. Voilà, se préparer, les outils auxquels vous aurez besoin ou pas, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Le cercle magique pour voilà, l'ouverture à un rituel ou à une méditation pour que ça soit plus propice, pour qu'on soit bien voilà, en protection et dans la magie des éléments et du moment présent de la saison auquel vous réaliserez votre pratique. La consécration des outils, un antel et en bonne uniforme. Je crois que vous êtes beaucoup à avoir de jolis hôtels. Offrandes ou sacrifices, vous êtes beaucoup d'ailleurs à m'avoir envoyé vos beaux hôtels et je suis trop friande de les voir, donc n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir de le partager dans ma story Instagram. De la foi à haute voix, clôturer une cérémonie rituelique. Entretien des pierres précieuses et semi-précieuses, grille pratique. Donc là ici on a les correspondances magiques, vous voyez avec les runes, à l'endroit à l'envers. On avait voilà les couleurs. Ici, regardez, quelques mots sur la Zatrou, les lettres hébraïques, quelques règles essentielles à la pratique de la magie, et enfin, on arrive au passage des cartes. Donc, pour le passage des cartes, on va retrouver 3 tas de cartes, vous allez voir. Je vous montre déjà les dos. Alors, on a le premier tas qui correspond, hop, on va aller dans l'ordre. Là, ici, on a le premier tas qui correspond aux déités, donc aux dieux et aux déesses. Ensuite, on va avoir les cartes des esbats et les cartes des sabbats. Voilà. Donc pour les dieux et les déesses, on aura l'usage ornemental, l'usage invocateur, onirique et méditatif. Et là, vous voyez, vous avez le détail. Et l'usage guide-conseil, évidemment. Et pouvoir des cartes et des dieux et déesses. Donc là, si vous tombez, par exemple, sur Odin, c'est une carte qui va vous procurer du pouvoir, de la puissance, de la protection, bénédiction, savoir divin, mais encore de la force, du courage, la magie runique et la tradition de la Satrou. Voilà, et ce pour chaque déité. Voilà pour les déités. Ensuite, vous allez voir, on passe directement aux esbats. Et là, on va avoir voilà, l'histoire et les origines. On nous explique tout dans ce livre et ça, c'est génial. Parce que vous pouvez du coup le prendre en tant que débutant. Hein. Vous n'allez pas être perdu parce que elle vous refait voilà, un rappel. Qu'est-ce qu'étaient voilà, les esbats, les sabbats, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quand à quand. Vous voyez, vous avez tout. Vous avez même les phases lunaires, évidemment, hein, pour les esbats. Voilà, voilà. L'hôtel de l'esbat. La routine de l'esbat. Et ensuite, voilà, on commence avec la première carte, donc la carte janvier, l'esba du loup. Et là, voilà, vous avez toute l'explication, l'influence astrale, Sélénée et l'esba du loup. Donc Sélénée, hein,
La déesse lunaire, le cristal de roche, l'aragonite, l'obsidienne neige, l'encens du mois, vous avez voilà la litanie de l'Esba du loup, les méditations du mois, vous avez également la légende, les pouvoirs, les rituels du Esba du loup. Vous avez aussi rituel pour trouver voilà, son familier, rituel d'ancrage, vous avez plusieurs rituels en fait à chaque fois pour chaque Esba. Et voilà, vous avez à chaque fois un petit rappel. Voilà, ici, on vous dit n'oublie pas ton eau de lune, voir page 44. Ce mois-ci, elle sera gorgée d'un puissant pouvoir réchauffant et te permettra d'affronter le froid et la rudesse du climat. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, si vous célébrez voilà, les rythmes, les cycles lunaires, les sabbats. Moi, c'est quelque chose que je fais. Alors, je fais plus de sabbats que les cycles lunaires. Finalement, les cycles lunaires, quand j'ai le temps ou quand j'y pense, parce que faut dire que j'y pense, on peut pas passer à côté hein, avec Instagram. Tout le monde en parle quand c'est les lunes, on ne voit que ça. Donc quand j'ai un petit moment pour moi, bah oui, je vais faire des petites choses, voilà. Écrire dans un carnet, essayer de manifester un petit peu de choses positives ou autres. Et pour les sabbats, par contre, oui, c'est quelque chose moi que je fais pour les 8 sabbats. On se réunit voilà, en famille, autour d'un bon repas. On essaye de faire des recettes liées au sabbat, liées aux légumes et aux fruits de saison, évidemment, pour que les énergies soient plus propices. On laisse des offrandes pour les déités, pour les petits elfes et tout ça. Après, voilà, hein, libre chacun d'être croyant ou pas en ses croyances, ou de l'être pas du tout, et juste voilà, de se réunir autour d'un repas, ou peu importe. Libre à chacun de vivre sa vie comme il le souhaite et en toute harmonie. Voilà. Moi, je trouve que c'est super voilà, de pouvoir se réunir en ces bons moments. Voilà. Donc, ceux-là, pour toutes les cartes, vous voyez, ça se construit pareil. À chaque fois, vous retrouvez les cristaux, les rituels, les méditations, nanana, voilà, voilà. Et puis, plus on avance, et puis après, on arrive dans la dernière partie des sabbats, on va y aller. Et comme ça, je vais vous montrer les cartes. Sabbats. Donc, les sabbats, regardez-moi ça comme c'est joli. Donc voilà, on vous réexplique voilà, les sabbats, qu'est-ce que c'est, quand, voilà, c'est super. Hop. Néolithique et mégalithe, ici le calendrier de Coligny, du christianisme en syncrétisme, les Vaudois sorciers, Gerald Gardner à l'avènement de la Wicca. Hop, la dénomination des sabbats, ici vous retrouvez la roue de l'année, hein, la fameuse roue païenne, les sabbats mineurs et les sabbats majeurs, l'autel du sabbat. Je sais qu'il y en a qui fêtent que les sabbats majeurs aussi. Hop, la routine du sabbat. Hop, j'ai eu la chance dans une précédente vie, en tout cas un précédent travail que j'ai eu, que j'ai beaucoup aimé, de faire la rencontre d'une super cliente qui était donc irlandaise et qui, elle, évidemment, là-bas, c'est souvent, hein, il y a une grande majorité de personnes païennes qui fêtent ces sabbats et tout ça. Elle me faisait voir des photos de leur fête, des guirlandes de fleurs, ils se tressaient les cheveux. Enfin, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ça avec elle. Elle me ramenait également des bons petits plats qu'elle faisait voilà, avec les légumes de saison, vraiment les manières de faire que ses grands-mères et ses grands-mères arrière-arrière faisaient. Et ils ont gardé voilà, ces traditions dans sa famille. Et c'était magique de pouvoir partager ça avec elle. Et à l'époque, j'avais les 8 livres qui sont assez vieux, qui ont d'ailleurs été réédités, je crois. Voilà. Enfin, c'était vraiment un pur plaisir de pouvoir partager avec quelqu'un qui vraiment s'y connaissait vraiment. Oh là là, c'était vraiment un pur bonheur. Je visualise les photos qu'elle me montrait, c'était vraiment magique. Voilà, je passais des moments de magie à, à m'occuper d'elle. Voilà. Enfin bref, les sabbats. Revenons-en aux faits. Donc ici, vous avez le sabbat Imbolc. Hein, on commence par le sabbat Imbolc, premier printemps. Le 2 février, vous avez la date, vous avez les déités en lien. Vous avez voilà, la chandeleur, hein, la fête la plus connue. Les autres noms, donc Imbolc, on vous met les autres noms. On vous réexplique un peu le tout. La légende du marteau de Brigitte, c'est très intéressant. Imbolc en toute intimité, le foyer, l'esprit, le corps. Vous voyez, c'est génial. Ici, vous allez avoir les correspondances, donc l'encens, les cristaux, et on va vous dire qui va faire quoi. Par exemple, l'Arimar va vous apporter la clarté d'esprit, la purification, la méditation. Et si on regarde du côté des encens, je vois tout de suite l'oranger qui me saute aux yeux, qui va vous parler de relaxation, d'hypnose, d'introspection et de sommeil. Voilà, l'autel du sabbat d'Imbolc. Donc ici, on va vous donner une petite incantation pour faire vibrer votre autel et voilà, lui apporter vraiment les énergies du sabbat en lien avec le sabbat actuel, tout simplement. Et ici, voilà, tout ce qu'il vous faut pour confectionner votre joli hôtel. Les activités, vous voyez, c'est génial. Recettes et confections magiques. C'est superbe, regardez-moi ça. Gourmandise et plaisir culinaire. C'est super, moi j'adore. Donc voilà. Et puis, vous savez quoi? Eh ben, on va découvrir les cartes. Tac, tac, tac. On regarde à la fin un petit peu. Vous voyez, à chaque fois, pour chaque carte, c'est ça. Hein. Voilà, on retrouve plein d'infos.
hop, 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 hop. Voilà, et ici vous avez la conclusion. Et ici vous avez d'autres livres. Hop, voilà. Et là vous allez retrouver la table des matières. Donc évidemment, comme ce qu'on a vu, hein, les cartes, les esbats, l'introduction, voilà, voilà. Voilà, voilà. Et de la même autrice, vous retrouvez donc l'oracle akashique que je ne connais pas. J'aimerais bien l'avoir parce qu'il a l'air vachement puissant aussi, très sympa. Et là, la partie des sabbats, évidemment. Voilà. Voilà, voilà. Ah, et nous retrouvons aussi l'oracle astrologique que je ne connais pas du tout, dis donc. 32 €, d'accord. Non, je ne le connais pas du tout, celui-ci. Je ne l'ai jamais vu passer. Mais comment ça se fait? Sur ma liste, hein, voilà. Je vous montre les cartes, c'est parti. Allez, on commence avec les cartes déités. Donc les cartes des déesses et des dieux. On découvre ici la belle Artémis, Balder, Bélénos. Ici, nous découvrons Brigide, qui est magnifique. Cernunnos, je l'adore cette carte, elle est magnifique. Frey, évidemment derrière nous avons Freya, hein. Frigg, Gaïa, les cartes sont très lumineuses. Hécate, j'aime beaucoup. Elle, j'adore. Il y a un livre d'ailleurs qui va sortir chez Danae ou chez Alliance Magique, je ne sais plus, sur elle justement. Hélios, Lilith, magnifique, franchement trop trop belle. Lita, Lug, Manon, Njord, Odin, évidemment, la puissance. Ostara, elle est trop belle celle-ci. Celle-ci aussi, gros coup de cœur. Roi Chêne, le roi Ouf, Sélénée, la déesse lunaire, et Thor. Ensuite, on va regarder les cartes des esbats. Les esbats du loup, juste ici, elles sont très très belles. Les esbats du lait. Alors, c'est des cartes du coup que vous allez pouvoir mettre par exemple sur votre hôtel en début de saison. Ça peut être sympa, voilà, de vous mettre une déité, la carte lunaire et la carte du sabbat qui approche. Je trouve que c'est super chouette. Ou pour vos tirages, voilà. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est très bien. Pour faire un tirage par exemple de Mabonche, les esbats des semences, les esbats des fleurs. Moi, c'est quelque chose que je fais. J'aime bien mettre des cartes sur les hôtels en rapport avec les saisons, en rapport avec les lunes. Voilà, je trouve que ça me booste, ça me met plus dans l'énergie. Après, voilà, c'est dans ma tête, c'est propre à moi. Les sbats des prés, juste ici. Les sbats des moissons. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Les sbats du cornu. Et au même titre que je me fais un tirage annuel, je me fais aussi voilà, des tirages pour chaque sabbat. Voilà, qu'est-ce que ma bombe va m'apporter, par exemple. Qu'est-ce que Samhain, bientôt, va m'apporter. Les sbats du castor. Les sbats du chêne. Et puis, je vais aller tirer mes cartes et puis me raconter mon histoire. Les sbats de la lune bleue. Et ensuite, les cartes de déité. Regardez-moi le dos, là, comme il est beau. On retrouve la roue de l'année païenne. D'ailleurs, les dos sont très beaux. Hein. Hop, et c'est parti. Imbolc. Ostara. Belten. Magnifique. Lita, c'est très lumineux. Lugnasa. J'adore, ça me rappelle mon enfance. Vous savez, le renard, là. Il n'y avait pas le renard et la galette, non? Quelque chose comme ça. Un dessin animé. Un livre qu'on avait à l'école. Mais bonne. Samhain, magnifique avec le pentacle. Et enfin, Yule, bientôt, bientôt. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Et puis, à bientôt.